Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance de la semaine. Alors, je reviens un peu sur les énergies actuelles. Peut-être que je ferai une petite vidéo à ce sujet, je ne sais pas encore. Mais on vient de traverser là sur le mois de mai tout de même des énergies assez intenses avec la pleine lune, la nouvelle lune. Il y avait une équinoxe en même temps, une éclipse, pardon, pas une équinoxe, une éclipse. Et ça a été assez intense. Moi, je le vois dans les retours que j'ai pu avoir, les échanges que j'ai pu avoir, ce que j'ai moi-même pu traverser. Je ne vais pas parler forcément d'une purge, mais il y a eu, vous avez pu vous sentir remuer, vous retrouver à nouveau face à des situations que vous aviez peut-être vécues, des schémas, vous voyez, comme si on venait un petit peu vous chercher pour voir où vous en étiez. Et puis, aussi des remontées de peur, de vieux mécanismes. Enfin, voilà, ça a été ce mois de mai a été un petit peu compliqué. Il y a eu, je sais qu'il y avait Mercure rétrograde aussi, ça amène des problèmes de communication, de connexion, dans tout genre de retard, de choses comme ça. Donc, bref, on a été bien gâtés pour ce mois de mai, c'est ça que je voulais dire. On arrive un petit peu vers la fin. Et donc, on va se retrouver pour la semaine là, de 22 mai dans le cadre de la guidance. Donc, je voulais vous prévenir aussi que je vais faire un live mardi, ce mardi, donc après-demain, je recommuniquerai dessus, autour de la spiritualité, toujours pour répondre à vos questions, enfin si vous avez des sujets, et puis faire un focus un peu plus sur les annales akashiques, parce que je reçois régulièrement des messages avec des questions ou des choses comme ça, et donc du coup je me suis dit que ce serait pas mal de faire un focus, même si j'ai déjà pu en parler parfois. Allez, c'est parti pour la guidance de la semaine du 22 mai. Bon, moi déjà, vous voyez, ça se bouscule et ça tombe, alors que la semaine dernière, il y avait beaucoup de retenue. Alors, on est parti la semaine du 22 mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de la semaine du 22 mai? Ok, bon. Hop. Et ce sera un live donc mardi à 21 h comme d'habitude. Donc sur YouTube et sur Instagram. Je me connecterai d'abord à YouTube, sur le direct YouTube, avant de me connecter à Instagram, parce que la dernière fois, ça avait été un peu compliqué. Ok, bon. Hop, encore deux cartes. Ouais, ben vous voyez, c'est en lien avec ce que j'ai pu vous dire en introduction. Il y a des règlements, il y a des règlements, il y a des choses qui sont à terminer, à clôturer, assez forte. Alors on a un retour, la première carte retour. Donc la carte retour, elle a deux sens. Elle a un sens à la fois ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, le fait de se retrouver après une longue période ou pas, après une période un peu distendue, on a eu du mal à se mettre d'accord, on a eu du mal à s'entendre, etc. Et donc du coup il y a un retour à la communication, au lien, et puis ça peut être un retour à soi aussi et en soi, qui peut paraître nécessaire. J'en avais parlé un petit peu parce que c'était marrant, c'était la dernière carte du tirage de la guidance de la semaine dernière. On a qui suit frère, donc c'est pour ça que je vous évoquais aussi le fait de réconciliation ou de retour avec une personne avec qui vous avez un lien. Alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être une personne avec qui vous avez un lien vraiment particulier, comme un lien de frère-sœur, euh, d'équité, où il y a pu y avoir, j'entends, du froissage, c'est marrant comme terme, et où voilà, les choses se posent un peu, on reprend de la communication, et puis ça peut être, si c'est un retour à vous-même, si ça résonne plus dans ce sens-là pour vous, et ben c'est l'autre partie de vous. Vous voyez, on a frère, on a ces deux parties-là en nous, notre masculin, notre féminin, nos bons côtés, nos côtés les plus sombres. Vous voyez, là, on est en train de me montrer l'image de la légende du loup, celui que tu nourris. Donc, peut-être des choses à équilibrer par rapport à ça. En tout cas, c'est dans l'idée de quelque chose qui perdure ou d'un lien qui était très ancien.
Si c'est dans la relation avec quelqu'un d'autre, c'est un lien ancien et c'est comme si vous étiez liés frère, sœur de sang. Vous savez, quand on se dit, quand on est petit, là, qu'on dit on est frère et sœur pour la vie. Euh, Quelque chose de cet ordre-là avec un lien très particulier. Et en tout cas, c'est l'idée d'essayer d'apaiser les choses pour les rendre pérennes et vraiment retrouver l'éternité. Donc on est dans le fait de retrouver cet équilibre. Et là j'entends, voyez, entre masculin, féminin, pour celles et ceux à qui ça parle plus dans une idée de vous à vous-même. Pour autant, on a quand même une notion de sacrifice, donc c'est peut-être pas non sans mal. Ça veut peut-être dire, voilà ce qu'on est en train de me dire, pour retrouver cet équilibre-là, ça veut peut-être dire pour vous de devoir, entre guillemets, renoncer, c'est un terme avec lequel j'ai un petit peu de mal, mais de lâcher, de laisser des choses, d'arrêter les sacrifices. Ou alors, parce que si vous ne le faites pas, ça va vous mettre dans une situation où vous allez avoir l'impression de vous sacrifier. Donc on est dans le fait de retrouver cet équilibre, ça suppose un travail autour du sacrifice. Soit que je me mets dans le sacrifice, soit au contraire, je décide d'arrêter, mais en tout cas, ça va être volcanique parce que c'est quelque chose qui amène à... Comment dire, ça peut être soit que vous prenez, il y a une prise de conscience soudaine, ou alors dans l'échange avec cette personne, si vous êtes concerné plutôt où il s'agit d'une tentative de réconciliation ou de mise à plat, où il pourrait y avoir quelque chose, à nouveau un événement qui va amener une sorte d'arrêt, quelque chose, soit j'entends une parole qui va être dite, qui va être la parole où vraiment c'est pas acceptable, ou si c'est vous à un niveau personnel et seul, c'est comme une sorte de, j'entends la foudre qui te tombe sur l'esprit, c'est ça, et donc du coup une prise de conscience soudaine, et où du coup ça amène une sorte d'arrêt, et j'ai en dos de deck l'isolement. Donc ça veut dire que là dans la semaine qui vient là, c'est une semaine qui vraiment, c'est comme si j'entends, voilà, ils sont en train de me dire, ça va venir comprimer tout ce que vous avez pu vivre ou traverser ces dernières semaines, ces derniers temps. Il y a une sorte de compression, vous savez, comme si on était dans une accélération, et d'un seul coup, il y a j'entends comme une rétrospective de tout ce qui s'est passé, et là, j'entends, non, ça n'est plus possible. Donc, soit dans une relation avec quelqu'un, quel que soit le niveau de la relation, soit vous dans vos modes de fonctionnement, des schémas, des croyances, des choses comme ça, où vous faites une sorte de rétrospective où vous dites ça je ne peux plus. Et ça va être comme quelque chose de foudroyant, vraiment de soudain, qui va vous apparaître comme ça, je vois quelque chose, vous savez, quand ça nous saute aux yeux, et du coup ça va nécessiter de vous isoler. Alors comme c'est une carte pas très chouette et en même temps elle a du positif aussi, et je regarde juste derrière, j'ai la carte de la femme et méditation. Donc on est vraiment dans le fait du coup d'avoir besoin de se mettre en retrait, de couper. Il y a vraiment une idée de coupure à ce moment-là pour dire ok, attends, stop, qu'est-ce qu'il en est? Et là, c'est plus du tout ok pour moi. Et j'ai besoin voilà, il y a la rétrospective de faire le point, de m'isoler. Et vraiment, j'entends qu'on me fiche la paix. C'est-à-dire que c'est vraiment de se retrouver, soi avec soi. Donc, pour résumer, si c'est dans l'idée de retrouver quelqu'un, enfin de reprendre des discussions avec une personne avec qui vous avez un lien très fort depuis très longtemps, ça pourrait être compliqué et ça pourrait être, je dirais, tourner vinaigre parce qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose dans la discussion qui va faire que ça ne va pas fonctionner. Il y a l'idée du sacrifice, c'est-à-dire tu m'en demandes trop, en fait. Ça peut plus fonctionner. J'entends même parler de relations, en fait, qui pourraient être en réalité assez toxiques pour vous. Où il y a quelque chose de toxique dans la relation. Et si c'est vous avec vous-même, eh bien donc, ça veut dire qu'il y a un retour à soi dans les différentes parties que l'on peut avoir. Et il y en a certaines avec lesquelles vous allez vous dire, si je ne veux plus fonctionner comme ça, c'est terminé. Voilà. Et ça va passer par ce petit temps de répit et d'isolement. Donc voilà. Et là, pour le coup, j'entends, là, on est dans une forme de purge, mais dans le bon sens, dans le fait j'entends de couper, de terminer avec des choses. Voilà. Donc ça va être assez intense
comme semaine, mais bon, on en passe par là parfois pour avancer, puis les prises de conscience, c'est utile. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je recommunique à propos du live de mardi. Donc mardi soir à 21 h, spiritualité et puis focus sur les annales akashiques. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche. À bientôt. Au revoir.